Connaissez-vous le projet de crowdfunding qui a réussi la meilleure campagne de financement de l'histoire? Eh bien, il s'agit de Pebble, la première montre connectée. Au final, l'entreprise a engrangé 43 millions de dollars de financement sur 3 campagnes records avant de fermer tristement ses portes en 2016. Je m'appelle Adrien et voici DNVB Stories. L'épisode d'aujourd'hui pourrait s'appeler « Comment saboter une super idée avec de mauvaises décisions ». À l'origine de Pebble, on trouve Eric Migikowski, un entrepreneur canadien qui a eu l'idée géniale de créer une montre capable d'afficher les messages reçus sur son téléphone. Migikowski et son équipe travaillent sur l'idée et lancent leur premier prototype appelé Impulse. Ils trouvent un investisseur qui injecte 375 000 dollars pour lancer la fabrication de ce premier modèle. Mais Migikowski va commettre sa première erreur. Il fait le pari de développer sa montre sur la plateforme BlackBerry uniquement. Le temps de finaliser la conception de sa montre et de la produire, la mode BlackBerry est déjà passée et le lancement de la Impulse est un four absolu. Dans le même temps, la mode des objets connectés va se développer et créer un terrain favorable au développement des smartwatches. L'équipe va donc travailler sur un nouveau modèle, compatible avec tous les OS cette fois et waterproof. Après l'échec du premier modèle, les investisseurs sont un peu frileux et personne ne veut miser sur l'entrepreneur. En 2012, l'équipe lance donc une campagne de crowdfunding pour la nouvelle version de leur montre connectée qu'ils appellent la montre Pebble. L'objectif initial, c'est de lever 100 000 dollars. Et à leur grande surprise, ils atteignent cet objectif en seulement 2 heures. Finalement, la campagne lève plus de 10 millions de dollars, ce qui est à l'époque un record pour Kickstarter. Le succès fulgurant de la campagne de crowdfunding fait de la montre Pebble un phénomène. Les consommateurs sont convaincus par la promesse d'une montre intelligente et Pebble devient l'une des premières entreprises à populariser le concept de smartwatch. Mais comment résister à l'arrivée de Golgot comme Apple ou Samsung lorsqu'ils décident d'attaquer votre marché? Eh bien pour Pebble, plutôt pas mal. Mais plusieurs problèmes de qualité viennent ralentir la croissance de l'entreprise. En 2015, Pebble va alors lancer une nouvelle version de sa montre, la Pebble Time, pour résoudre ces problèmes. Et là encore, on passe par Kickstarter. On ne change pas une équipe qui gagne. Les records sont une nouvelle fois battus et c'est plus de 20 millions de dollars en précommande que l'entreprise enregistre sur ce nouveau modèle. De quoi voir venir? À la même époque, le groupe horloger Citizen fait une offre de rachat de Pebble pour une valeur de 740 millions de dollars. Mais Migikowski refuse. C'est la folie des grandeurs chez Pebble qui passe de 25 à 160 salariés en à peine quelques mois, mais les investisseurs ne suivent toujours pas et l'entreprise peine à financer son train de vie. Un premier plan de licenciement est alors acté et Pebble tente de sortir un troisième produit. Une dernière fois, Pebble va casser Kickstarter et lever près de 12 millions de dollars pour ce nouveau produit. Mais ce sera le chant du cygne pour Pebble et la chute inexorable arrivera en 2016 lorsque l'entreprise annonce sa vente à son concurrent Fitbit qui ne poursuivra pas son activité. Pebble est donc un exemple vraiment étonnant du potentiel que peut représenter le crowdfunding, mais il illustre aussi comment une belle promesse peut être sabotée par une série de mauvaises décisions. Le marché peut être très cruel. Les pionniers de la smartwatch dominaient le marché jusqu'en 2015 et ils auront levé plus de 40 millions de dollars auprès de leur communauté. Et pourtant, qui s'en souvient aujourd'hui ? Merci Adrien, j'espère que cette nouvelle histoire vous aura intéressé, inspiré. Abonnez-vous à la chaîne du Tech Show pour plus de DNVB Stories.